Shalom, shalom à nouveau à chaque personne qui est là, sur la ligne de prière et sur YouTube, pour pouvoir partager la parole aujourd'hui, encore pour notre étude biblique de la Maison de Restauration de toutes les nations. Et évidemment, le Seigneur, dans cette saison, le Seigneur me parle beaucoup d'obéissance de sa parole. La semaine passée, on a vu l'obéissance de sa parole, comment obéir et quelle est l'importance d'obéir. Et le Seigneur nous avait donné l'exemple de la maison qui était construite sous la terre et sous le sable, que le Seigneur nous a fait remarquer que c'était vraiment notre foi. La maison représentait notre foi. Et c'est en obéissant à la parole de Dieu que ta foi se construit. Et quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, ta foi devient de moins en moins solide, évidemment. Alors quand les difficultés viennent, qui est représentée par les flots et les pluies torrents et tout, quand on voit que la maison tombe, évidemment, c'est parce que la foi de cette personne-là n'était pas solide. Mais quelqu'un qui a les yeux fixés dans la parole de Dieu et évidemment dans l'obéissance de la parole de Dieu, il est en train de bâtir une foi tellement solide que quand les difficultés vont venir, parce que les difficultés vont toujours venir, mais cette personne-là va tenir ferme. Et évidemment, de plusieurs messages que le Seigneur me parle d'obéissance. Et en ce moment, le Seigneur m'a donné une parole aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la puissance de l'obéissance. Et évidemment, c'est pas seulement la puissance de l'obéissance de la parole de Dieu, mais même si c'est pas dans la parole de Dieu, toute obéissance a une puissance. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, parce qu'il veut vraiment qu'on comprenne que dans l'obéissance, dans quel que soit le domaine que vous allez pratiquer, quand vous obéissez, il y a toujours une puissance, il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir dans la vie de quelqu'un quand la personne est obéissante. Quelqu'un qui est désobéissant, que ce soit dans les lois, que ce soit dans les règlements de travail, que ce soit dans quels que soient les domaines, dès que tu désobéis, en général, il y a des conséquences, on le comprend. Et quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui va évidemment avancer dans quel que soit le domaine, et que ce soit le travail, comme je dis, que ce soit dans les études, que ce soit dans n'importe quoi. Toute obéissance a un certain lot de puissance. Évidemment, ça ne sera pas comparé à la puissance, de la parole de Dieu. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne que toute sorte d'obéissance est attachée à une puissance. Et aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur va nous montrer aujourd'hui, mais on va commencer avec l'obéissance à la parole de Dieu et surtout les instructions que Jésus nous a données. Jésus nous a donné des instructions et il nous a montré le genre de puissance que le Seigneur va nous donner, évidemment, à travers le Saint-Esprit. Et on va aller voir évidemment, quelques versets qu'on connaît très bien, mais vous allez voir pourquoi ces versets-là, évidemment, on les a lus plusieurs fois dans les études bibliques, mais parce que le Seigneur veut nous amener à qu'on comprenne l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, il y a une puissance qui est plus grande que n'importe quelle obéissance, mais pour nous faire comprendre que toute obéissance a une puissance aussi. Peut-être pas au même degré que la parole de Dieu, mais ça a une puissance. Alors, on va commencer évidemment dans Marc 16, versets 15 à 18, et après on va aller voir Luc 10, versets 17 à 19. Ça, c'est les deux exemples que le Seigneur voulait que je parle pour qu'on comprenne les promesses que Jésus nous a données sur la puissance qu'il nous a donnée, mais qui est toujours attachée à l'obéissance. Et évidemment, là, j'en donne deux, mais il y en a plusieurs d'autres, évidemment, dans la parole de Dieu, surtout dans l'Évangile. Mais là, il y a deux parfaits exemples où est-ce que l'obéissance aux instructions que Jésus nous a données est attachée avec une puissance. Et c'est le genre de puissance qu'on voit, des fois, se manifester à travers quelqu'un, et on est toujours évidemment surpris ou ébloui, comme « Wow! » Il y a vraiment une guérison miraculeuse, il y a vraiment un démon qui a été chassé. On voit cette puissance-là se manifester, mais on ne le voit pas souvent. Mais pourtant, c'est une promesse qu'on a reçue. Mais c'est parce que le Seigneur m'a fait remarquer, évidemment, on a déjà vu ça dans d'autres études bibliques, que c'est toujours attaché à une instruction et une obéissance à cette instruction-là. Sinon, c'est pour ça qu'on ne voit pas la manifestation de cette puissance-là. Et dans Marc 16, versets 15-18, évidemment, peut-être la meilleure façon d'interpréter qu'est-ce que le Seigneur nous a promis comme puissance et comme manifestation. Je vais le lire pour vous. Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit,
aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, on sait que ça, c'est quelque chose qu'on le voit dans Matthieu, on le voit évidemment dans tous les évangiles, mais j'aime la version de Marc parce que Marc, il y a comme une puissance qui est attachée à cette obéissance d'instruction que Jésus nous a donnée. Mais c'est vraiment la dernière chose que Jésus a demandé à ses enfants, à ceux qui ont croit en lui, avant de retourner vers le Père. C'est vraiment cette instruction-là, d'aller baptiser, d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller parler évidemment de ses instructions. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une instruction c'est pas inconnu pour nous. On le sait, c'est quelque chose que le Seigneur nous a demandé à faire. Mais il dit, regardez après, il dit le verset suivant, il dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors évidemment, il nous montre que voici l'importance qu'on a envers cette obéissance-là est tellement importante. Pourquoi? Parce que les âmes de plusieurs personnes, ils sont en jeu. Ils peuvent être en difficulté, ils peuvent être soit qu'ils sont sauvés ou pas. C'est vraiment énorme, mes bien-aimés, de savoir que l'âme de quelqu'un peut se retrouver en éternité avec le Seigneur comme s'il peut se trouver en éternité en enfer. C'est pas un enjeu qui est banal. On s'entend, c'est un enjeu qui est très, très... Peut-être l'enjeu le plus important que l'être humain doit avoir, c'est cet enjeu-là. Alors, c'est pour ça que le Seigneur est en train de nous montrer que l'instruction qu'il nous le donne, c'est pas une option. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre que l'obéissance à cette instruction-là est tellement importante, il nous montre l'importance. Il dit c'est important que celui qui croit, il va être baptisé pour être sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Alors ça, pour nous en tant que chrétiens, c'est pas n'importe quoi que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande d'aller porter la bonne nouvelle. Puis évidemment, il nous montre ici dans sa parole que c'est pas tout le monde qui va croire. Alors, il ne faut pas croire qu'à chaque fois, tu dis « Ah ben, le monde n'accepte pas » ou « J'ai peur que le monde ne croit pas. » Puis que non, ça va arriver. Le Seigneur a dit, il y a du monde qui vont croire, qui vont être baptisés, vont être sauvés, mais il y en a d'autres qui ne croiront pas. Et ils seront condamnés. Malheureusement, c'est ça, c'est pas le désir du Seigneur, parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais il nous dit la vérité. Il ne se cache pas, il dit, il y a du monde qui vont croire, mais il y a du monde qui ne croiront pas. Mais ça, c'est pas dans comment je pourrais dire, c'est pas dans notre, je pourrais dire dans notre pouvoir de dire on veut que tout le monde accepte. Non, on n'a pas. Même le Seigneur a dit non, il y en a qui ne croiront pas. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ce verset-là? C'est qu'il veut qu'on comprenne l'importance de son instruction. Hein, quand on avait dit tantôt, et on va voir aujourd'hui, plus grosse est l'obéissance à certaines instructions, plus grosse va être la puissance qui va suivre. Alors, plus que tu obéis à des choses qui sont difficiles pour toi à obéir, mais plus que, évidemment, les récompenses, je parle dans le monde, vont être plus grandes, évidemment. Alors, plus gros est ton sacrifice, plus gros est ton obéissance, attaché à ton sacrifice, évidemment, plus gros, souvent, est soit une promotion, des diplômes, ou toutes les choses que ce monde-là peut te donner. Tout est attaché à des sacrifices, évidemment, à une obéissance, à des instructions, même si ce n'est pas la parole de Dieu. Mais là, en ce moment, le Seigneur est en train de nous montrer l'importance de l'instruction et l'importance de l'obéissance à l'instruction-là avec ces deux premiers versets-là. Et c'est là que le verset 17, après, suivant, il dit, et c'est là qu'il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Alors évidemment, ceux qui vont croire à la parole de Dieu, ceux qui vont... Quand tu crois à la parole de Dieu, c'est pas juste que tu dis « Amen », c'est que tu le mets en application. Parce que si tu lis la parole de Dieu ou tu entends la parole de Dieu puis tu dis « Amen », ça ne démontre pas que tu as cru. Qu'est-ce qui démontre que tu as cru à la parole de Dieu? C'est ton Amen, oui, suivi de l'obéissance. C'est la personne qui dit Amen, mais qu'après, il ne fait pas à ce qu'il a dit Amen, mais le Amen n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance. Pourtant, Amen, ça devrait sceller comme oui, je le reçois, ainsi soit-il, c'est ça que ça veut dire comme mot, mais ainsi soit-il veut dire c'est comme ça, j'y crois. Et je le mets en application aveuglement. Alors, c'est pour ça que voici les miracles, ceux qui auront cru en mon nom. C'est vraiment de croire que le Seigneur te donne une instruction, tu dis Amen et tu le mets en pratique. Et c'est là que c'est celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui reçoit la parole et qui la met en pratique. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'il dit
Voici les miracles. Alors, voici la puissance, on aurait pu dire en d'autres mots, qu'est-ce qui va accompagner ceux qui vont obéir à ce que je viens de demander de faire. C'est ce que ça veut dire un peu le verset 17. Et c'est là qu'il dit, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Ils vont imposer les mains aux malades, et ces malades-là seront guéris. Alors, quand tu analyses ça, c'est des miracles pour le Seigneur Jésus, c'est des miracles normaux de quelqu'un qui suit l'instruction que Jésus lui a donnée. Alors, mais pour nous, quand on est témoin de ces choses-là, et moi le premier, on est tous étonnés. On est tous comme, waouh! Je viens de vraiment voir une guérison devant moi. Quelqu'un a posé les mains à quelqu'un, il est guéri. Quelqu'un a été possédé par un démon, j'ai vu le démon partir. On est étonné et c'est un peu normal d'être étonné parce que ce n'est pas des choses que tu vois tous les jours. Mais la façon que Jésus nous parle en ce moment, et qui parle à ses disciples, mais évidemment c'est pour chacun d'entre nous, c'est que c'est supposé être des choses normales qui se produisent parce qu'il dit c'est ça les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Toutes les choses qui viennent. Et quand on parle de nouvelles langues, mes bien-aimés, c'est pas seulement parler des langues inconnues. Quand il parle des nouvelles langues, il parle c'est que tu vas parler une langue qui existe dans la terre, mais que tu n'as jamais étudiée. Tu peux tout d'un coup être en train d'évangéliser, être en train de prier pour quelqu'un, et tout d'un coup, tu te mets à parler en japonais. Pourtant, tu ne connais pas le japonais. Tu ne connais pas, quelles que soient les langues africaines qu'il y a partout. Tu ne connais pas l'anglais, tu ne connais pas l'allemand, tu ne connais pas toutes ces langues-là. Quand il parle des langues étrangères ou des nouvelles langues, on ne parle pas des langues inconnues. Hein? Quand il y a une personne, on voit beaucoup de chrétiens parler en langue, mais ils parlent beaucoup plus. Et quand vous voyez le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, j'ai déjà analysé ça comme il faut. Quand les disciples ont commencé à parler en des nouvelles langues, on réalise que ce n'est pas des langues que le monde ne comprenait pas, c'était des langues que le monde comprenait. Mais le monde était étonné de dire « Hey, cette personne-là est en train de parler grec, mais elle n'est pas grecque. Cette personne est en train de parler à certaines langues, mais elle n'est pas de cette nationalité-là. » C'est ça que le monde se posait comme question, et le monde a commencé à se moquer des disciples en pensant qu'ils avaient bu du vin parce qu'il était comme 9h ou 10h du matin. Alors quand il parle de nouvelles langues, mes bien-aimés, il ne parle pas juste les langues que des fois on entend à l'église. Non, parce que on ne se le cachera pas, il y en a que c'est réel, mais il y en a d'autres qui, on peut dire n'importe quoi dans notre bouche, puis tu dis tu parles en langue. Tout le monde peut faire ça, mes bien-aimés, on s'entend. Je sais que la plupart, on croit que c'est le Saint-Esprit qui fait bouger les lèvres de cette personne-là, mais pour être honnête avec vous, il n'y a rien qui prouve vraiment que cette personne-là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier à travers lui, parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Enfin, qu'elle peut être en train de bouger les lèvres, en train de bouger les langues, puis toi tu dis, oh, cette personne-là parle la langue, et le Saint-Esprit est en train de prier. Tu ne le sais pas vraiment, mais le miracle que Jésus est en train de nous dire là, et qui s'est produit dans Acte 2, on parle de langues étrangères, des langues qui existent, mais que toi, tu n'as jamais étudié, puis que tu te mets à le parler parfaitement. C'est comme si un jour, ça arrive que je suis en train de vous parler et je commence à parler en créole, un créole parfait, sans erreur, sans rien. Vous dites, oh, attends une minute, là, Ariel, il parle. C'est ça qui peut arriver. C'est ça, quand le Saint-Esprit prend possession de toi et voit que, par exemple, tu es en face de quelqu'un qui parle juste créole. Je donne un exemple, qui ne comprend pas trop le français, et moi, j'ai vraiment un message à donner pour cette personne-là, et on est juste nous deux, il n'y a personne pour interpréter, rien. Mais le Seigneur peut m'utiliser puis commencer à me faire parler en créole pour que cette personne-là comprenne, parce que le Seigneur va faire en sorte que ce miracle-là doit m'accompagner parce que cette personne-là doit recevoir ce message-là. Et il n'y a personne alentour de nous qui est là pour traduire ou faire un interprète. Alors ça, c'est les miracles, mes bien-aimés, que Jésus nous promet qui doit nous suivre. Et ce n'est pas rien, c'est vraiment des gros miracles. Hein? On parle de chasser les démons, parler des nouvelles langues. Quelqu'un veut te donner un breuvage mortel, ça ne te fera rien. Imposer les malades aux malades, les malades sont guéris. Mais pour Jésus, lui, c'est si tu vas et tu prêches la bonne nouvelle et tu t'assures de partager ma bonne nouvelle, tu t'assures que le monde puisse être baptisé, être sauvé, baptisé et qu'ils puissent recevoir Jésus dans leur vie pour être sauvés. Mais il dit, ces miracles-là doivent te suivre. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'être pasteur, apôtre, ça n'a rien à voir avec un titre.
Ça a juste à voir avec l'obéissance. Ça, c'est le premier exemple. Et évidemment, le deuxième exemple, c'est dans Luc 10, versets 17 et 19. Et juste pour revenir en arrière pour les nouvelles langues, bien aimés, si le Seigneur me le permet, le Seigneur m'avait déjà donné un enseignement sur le fameux, entre guillemets, parler en langue que tout le monde connaît en tant que chrétien. C'est vraiment un enseignement que le Seigneur m'a donné pour bien comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de parler en langue. Et ça, un jour, je vais fermer la parenthèse, mais si le Seigneur me donne le OK, si on veut dire, pour que je puisse donner cet enseignement-là, vous allez voir que c'est un enseignement qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le parler en langue? Et vous allez voir que quand on voit chercher les versets, le Seigneur me montrait beaucoup ça. Il y a beaucoup de références aussi dans la Bible. Et il y a beaucoup de références quand tu vas sur Internet parce qu'il y a des pasteurs qui ont étudié sur ce domaine-là. Vous allez voir que quand vous lisez les versets, vraiment, qu'est-ce que ça dit? Vous allez voir que ça surprend un peu. Mais je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas l'enseignement que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Mais parler des nouvelles langues et parler en langue, il y a deux choses complètement, pas complètement différentes, mais il y a une grosse différence entre les deux. Mais pour revenir à le sujet d'aujourd'hui, Marc 16, 15 à 18, c'est des miracles, c'est une puissance par rapport à une instruction ou à l'obéissance d'une instruction que Jésus nous donne. Mais dans Luc 10, versets 17 à 19, encore une fois, Luc 10, on connaît très bien, Luc 10, c'est quand il a envoyé les disciples deux par deux, il lui donne des instructions et il les envoie deux par deux à proclamer la bonne nouvelle, évidemment guérir des malades, chasser des démons. Évidemment, exactement qu'est-ce qu'il leur demande de faire par après tout seul, mais là, Jésus était avec eux pendant ce temps-là et il les a envoyés. Et c'est là qu'on voit dans le verset 17, quand ils reviennent, les disciples, ils reviennent de deux par deux à les endroits que Jésus les avait envoyés. Et c'est là qu'on voit que les 70 reviennent avec joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et c'est là que Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors pourquoi les disciples avaient cette joie-là? Mais bien aimé, parce que j'avais déjà dit ça dans une étude biblique aussi il y a quelques vendredis. Ils devaient venir fatigués. Les disciples devaient être fatigués, ils devaient être épuisés, ils n'ont sûrement pas bien mangé, ils n'ont sûrement pas bien bu. Ils devaient, évidemment, comme je dis, fatiguer des jambes, fatigués. Ils n'ont sûrement pas dormi énormément. Alors, ça a été un travail qui a été ardu. Ils ont dû obéir à des instructions que Jésus leur avait données quand vous lisez les premiers 15 versets du chapitre de Luc 10. Vous allez voir que c'est pratiquement toutes les instructions que Jésus leur donnait de faire. Ils devaient suivre à la lettre les instructions que Jésus leur donnait. Alors, quand les disciples sont revenus, physiquement, ces hommes-là, ils devaient venir épuisés dans tous les sens. Et ça n'a dû pas être un voyage facile parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui ont cru. Ils ont dû marcher énormément. Évidemment, il y a la chaleur, ils ont sûrement manqué d'eau, sûrement de nourriture des fois. Mais la parole de Dieu qu'ils sont revenus avec joie. Ils sont revenus avec une joie. Mais pourquoi cette joie-là était plus grande peut-être que leur fatigue et leur soif et leur faim qu'ils devaient avoir ou leur douleur de dos, de jambes qu'ils devaient avoir? C'est parce qu'ils ont vu la puissance qu'ils avaient vu voir Jésus opérer. Là, ils voyaient les démons être chassés, des malades être guéris. Eux autres étaient comme « Waouh! C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Hein? » Rappelez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, tout le monde était comme « C'est quoi cette nouvelle doctrine-là? » Premièrement, il n'y avait personne qui avait prêché comme lui, mais ces miracles-là, il n'y a personne qui faisait ça. Mais eux autres étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jésus, ils ont vu faire? Ça se produisait à travers eux. Ils ont vu comme « Waouh! Ça se produit à travers nous. » Les mêmes démons qu'on a vus que Jésus était capable de chasser, que nous, on était avec la bouche ouverte, qu'on ne croyait pas nos yeux, qu'est-ce qu'on voyait. Maintenant, eux autres étaient capables de le faire. Alors ils ont expérimenté cette puissance-là que Jésus avait démontrée avant. C'est comme si Jésus est le professeur, hein, il a montré le théorique, hein, il a dit vous devez faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et là maintenant, mets-le en pratique, alors fais-le. Et c'est pour ça que qu'est-ce que j'ai toujours aimé, c'est que les disciples, une des premières choses qu'ils ont demandé à Jésus, c'est quoi? C'est enseigne-nous à prier.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enseigne-nous comment chasser des démons, enseigne-nous comment guérir des malades, ou enseigne-nous comment apporter la... Non, ils ont vu que tout ça était relié par la puissance de, l'obéissance, mais aussi la vie de prière ou la façon que Jésus priait était complètement différente aux prières qu'eux autres ils faisaient peut-être. Et c'est là qu'ils ont vu cette puissance-là. Mais c'est pour ça que le Seigneur, bon évidemment, je vais continuer à lire les versets parce que c'est pas fini, mais là, je vais juste expliquer pourquoi les disciples sont revenus avec cette joie-là. Ils sont venus avec cette joie-là parce qu'ils ont vu cette puissance-là se manifester à travers eux. Mais cette puissance-là s'est manifestée pourquoi? Parce qu'ils ont obéi encore aux instructions que Jésus avait données. Et c'est pour ça qu'il a dit, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors il a vu, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est qu'il a vu la défaite de l'ennemi. Il a vu que l'ennemi n'avait pas... Oui, il est puissant, mais il n'est pas... la puissance de Dieu est beaucoup plus grande que la puissance de l'ennemi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'après, il lui dit, dans le verset 19, qu'on connaît très bien, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toutes les puissances de l'ennemi. » Alors, on sait que l'ennemi a une puissance. C'est ça aussi qu'il faut regarder le verset. C'est que l'ennemi a une puissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Il ne faut pas dire, « Ah non, moi j'ai le Saint-Esprit. » C'est oui, tu as le Saint-Esprit, mais ton Saint-Esprit a une puissance seulement s'il y a l'obéissance. Et évidemment avec une vie de prière et évidemment souvent rattaché avec le jeûne. Mais il est en train de dire que l'ennemi a une puissance, mais cette puissance-là ne pourra rien faire contre la puissance qui est en toi. C'est ça que ça veut dire. Mais Jésus n'est pas en train de nier que l'ennemi est puissant, qu'il a une certaine puissance, qu'il faut faire attention. Mais, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur cette puissance-là et de s'assurer que cette puissance-là que l'ennemi a ne puisse pas te nuire. Mais comment qu'on peut voir ce verset-là se manifester à travers nous, mes bien-aimés? Encore une fois, c'est par l'obéissance. Alors tu ne vois pas, et c'est pour ça que la puissance de l'ennemi, souvent, écrase énormément de chrétiens. Pourquoi? Il se pose la question, il dit, mais celui qui est en toi est plus fort de celui qui est dans le monde. On récite ce verset-là plein de fois, et on le déclare, et on déclare ces versets-là puissants. Ah, le Seigneur m'a donné la puissance sur le serpent et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Amen. Et là, on le déclare, on le dit. C'est pas une mauvaise chose de déclarer la parole de Dieu, mais la vraie puissance de la parole de Dieu va se manifester par l'obéissance aux instructions que Jésus nous a données. Et c'est ça qui est important, mes amis, et c'est pour ça que souvent qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est ce qu'on a vu la semaine passée, qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole de Dieu ou qui sont dans les églises, dans les études bibliques, quoi que ce soit, on reçoit une parole, c'est bien, on la reçoit, on prend en note, mais après, le plus important, mes amis, c'est comme recevoir l'instruction de Jésus, tu te dis « Amen, oui, maître », mais après, tu ne le fais pas. Il a même donné une parabole comme ça, ou on pourrait dire, entre guillemets, une devinette aux pharisiens, quand il avait dit, celui que le père demande de faire une instruction, il lui dit non, et par après, il obéit, et après, il dit, mais l'autre fils, il dit, je demande l'instruction, il dit oui, et après, il ne le fait pas, il a dit, quel est des deux qui est fidèle à son père? Et c'est là que les pharisiens ont dit, c'est celui qui a obéi à la fin. Alors, l'important, c'est pas si tu dis amen ou pas, ou tu dis oui, Seigneur ou pas, c'est que ton oui est oui, et que ton non est non, mais que quand tu dis oui ou quand tu dis amen, parce que quand tu dis amen, c'est parce que tu crois cette parole-là, tu la reçois et tu dis oui, c'est vrai, mais le plus important, c'est de la mettre en application. Alors c'est comme un père vers un fils, comme Jésus il disait, si ton père te demande de faire quelque chose et tu dis oui, mais après tu le fais pas, à quoi bon a été ton oui? Mais si tu dis non à ton père, non, je veux pas le faire, mais finalement tu le fais, c'est qui va recevoir la récompense? C'est celui qui finalement il l'a fait. Pas celui qui a dit oui ou non. La différence c'est est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Alors c'est ça que Jésus voulait dire aux pharisiens. Et c'est là que les pharisiens étaient choqués parce qu'ils se sont rendus compte qu'il parlait d'eux. Alors, pour revenir aux instructions de Jésus, si on veut voir la puissance que Jésus nous promet, que ce soit dans Luc 10 ou que ce soit dans Marc 16, et évidemment dans d'autres, on le voit dans d'autres chapitres aussi, tout est rattaché par l'obéissance. Alors, pourquoi le Seigneur veut qu'on commence avec ces deux histoires-là, ou ces deux versets-là? C'est qu'on sait, quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a une puissance qui est rattachée. Et que c'est une puissance qui est beaucoup plus grande que la puissance de l'ennemi. Mais c'est là que le Seigneur m'a dit, mais ceux qui servent Satan, ça je l'ai pris en note là, mais ceux qui servent Satan,
ont aussi beaucoup de puissance, parce que l'ennemi a une puissance. Jésus nous l'a dit. Toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire, mais Jésus n'est pas en train de nier que l'ennemi a une puissance. Il faut faire attention. Il dit, ceux qui servent Satan ont une certaine puissance à l'obéissance, évidemment, aux instructions de Satan. Parce que Satan, il sait que ça fonctionne. Satan connaît très bien la parole. Satan, il sait qu'il y a une puissance à l'obéissance. Alors, si tu obéis, même si ce n'est pas la parole de Dieu, et tu obéis à l'ennemi, mais il y a une puissance aussi qui est attachée à ça. Peut-être qu'elle n'est pas aussi grande que celle du Seigneur, parce qu'évidemment, celle du Seigneur est plus puissante que celle de l'ennemi, parce qu'il nous dit, la puissance que moi je te donne, c'est les puissances de l'ennemi ne peuvent pas te nuire. Alors, déjà là, Jésus est en train de te confirmer que la puissance qu'il a mis en chacun d'entre nous, qui est en Jésus-Christ, est beaucoup plus grande que toutes les puissances de l'ennemi. Mais il y a une puissance dans le camp de l'ennemi. C'est ça, il faut faire attention. Et ça aussi est attaché à une obéissance. Et c'est là que le Seigneur m'a montré que quand on parle que quelqu'un qui sert l'ennemi, évidemment, je ne parle pas juste de ce qu'on voit dans le monde. On va vraiment servir dans le spirituel. Ceux qui vont faire des attaques spirituelles, hein? On peut parler ça de magie noire, magie blanche, on peut les nommer d'envoûtement, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui croient à ça, même des personnes qui ne sont pas chrétiens ou qui ne croient pas vraiment en Dieu. Vous allez voir que beaucoup croient à la magie noire et à la magie blanche, il y a toutes sortes de magies qui existent là. Mais quand le Seigneur m'a fait voir que cette puissance-là existe, alors c'est vrai, ça existe la magie, que ce soit noir, blanc, jaune, quelles que soient les couleurs, ça n'a pas d'importance. Dans les ténèbres, il y a une puissance. Mais tout ça est rattaché à une obéissance. Évidemment, si vous allez voir quelqu'un que ce soit un sorcier, voodoo, nommez-le comme vous voulez, là, ils vont vous demander de suivre des instructions. Et lui, aussi, il doit, ou elle, parce que des fois c'est des femmes aussi, il doit suivre certaines instructions. Alors, il faut que tu ailles à une certaine montagne, il faut que tu sois peut-être tout nu, il faut que tu verses, ou faut que tu fasses un sacrifice quelconque. Quelles que soient les instructions, vous allez voir, je ne souhaite pas que vous le voyez, parce que je ne souhaite pas que vous alliez assez voir ces personnes-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces personnes-là suivent exactement à la lettre aux instructions qu'ils reçoivent. Évidemment, qu'ils reçus les mondes des ténèbres. Alors, s'ils demandent de sacrifier quelque chose ou de faire... Ces personnes-là ne sont pas en train de dire « Ah ouais, es-tu sûr, Satan, que je dois faire ça? Je ne suis pas sûr. » Non, eux autres, ils obéissent. Ils obéissent. Et Satan lui dit « Sacrifie cela, fais ceci, mange pas une journée, puis fais cela. » Ils ne se questionnent pas. Ils vont le faire sans questionner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la puissance que l'ennemi leur aura donnée dépend de leur obéissance aussi. Parce que Satan connaît la parole de Dieu aussi. Tout est relié avec la parole de Dieu, mais sauf qu'il est utilisé, évidemment, par des fins diaboliques. Mais quand vous voyez ces personnes, et quand vous voyez des sorciers qui ont certains grades, il y en a qui sont comme plus renommés, on voit encore plus si on pourrait appeler ça des miracles aussi, parce que c'est des choses surnaturelles qui arrivent, mais on voit des choses qui arrivent, puis ça existe. Et il y a des personnes qui sont renommées on voit encore plus de choses se manifester, mais tout dépendant de degré d'obéissance et de sacrifice que ces personnes-là sont capables de faire pour Satan et ses démons. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des sorciers à un certain niveau, mais il y a des sorciers qui sont à des niveaux beaucoup plus supérieurs, et ainsi de suite. Tu vois des personnes qui sont haut placées. Et c'est là que pourquoi je vous parle de cela? Parce que le Seigneur, c'est là qu'il m'a amené, évidemment, on le voit dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste, et c'est encore une fois une parole que le Seigneur m'a donnée il y a peut-être quelques mois dans une étude biblique, et ça m'est revenu parce que le Seigneur voulait qu'on comprenne que même dans le monde des ténèbres, si tu veux avoir une puissance, est toujours relié avec une obéissance à des sacrifices. Et quand on parle d'obéissance, on parle d'obéissance d'instruction, mais on parle aussi de sacrifice. Parce que l'obéissance peut amener à un sacrifice. Ces personnes-là doivent sacrifier des choses. Ils doivent obéir à des instructions, puis ils obéissent pas, ils ne vont pas obéir à la moitié. Ils vont obéir complètement à 100%. Parce qu'ils savent que c'est là que se retrouve la puissance. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que quelle que soit la sorte de magie, oui, ça fonctionne. Parce qu'il y a une puissance. L'ennemi a une puissance. Et Jésus ne le nie pas, et l'apôtre Paul ne le nie pas, et tous les disciples, ils l'ont vu. L'ennemi a une puissance, mais tout ça aussi est relié avec l'obéissance. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que quand vous allez dans Ecclésiaste, et vous pouvez le prendre en note maintenant pour ceux qui prennent des notes, Ecclésiaste chapitre 10, versets 5 à 7. Alors il y a 3 versets, versets 5, 6, 7 qu'on va lire.
Ecclésiaste 10, versets 5, 6 et 7. Et regardez, on va le lire doucement pour qu'on comprenne comme il faut qu'est-ce que Salomon veut nous dire avec cette sagesse-là. Parce que Salomon, évidemment, il y avait une sagesse qui est au-dessus, évidemment, de la moyenne. Peut-être avant Jésus, c'était peut-être l'homme qui avait le plus de sagesse. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, parce que souvent, dans Ecclésiaste, on voit souvent que il constate que sous le soleil, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il parle souvent de sous le soleil. Alors, il constate qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui arrive dans le monde. Mais là, il y a quelque chose qui l'a troublé, Salomon. Il y a quelque chose que Salomon a été troublé dans quelque chose qu'il a vu qui se produit sur terre. Et que peut-être il ne comprenait, avec toute la sagesse qu'il avait, il n'avait peut-être pas compris à 100%. Pourquoi ça arrive? Et regardez ce qu'il dit dans le verset 5, il dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » Alors, juste, on va analyser tranquillement. Juste le verset 5 est minimé. Parce que quand j'ai lu la première fois, je n'ai pas trop compris, pour être honnête avec vous. Il a fallu que je le lis plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce que vraiment il veut dire. Alors, il parle qu'il a vu quelque chose de pas bon. Évidemment, le mal, c'est quelque chose qui... Ça a l'air malsain. C'est pas bon. Hein, quelque chose qui est mal, là, il y a quelque chose qui... On pourrait dire, comme en bon français, ça marche pas. Je vois quelque chose, mais ça marche pas comme je pensais que ça fonctionnait. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sur le soleil comme... Puis regardez comment il le compare, ce mal-là. C'est comme une erreur qui provient de celui qui gouverne. Alors, c'est comme s'il veut dire, celui qui gouverne, c'est quoi? Évidemment, c'est Dieu. Alors, il dit, c'est comme si Dieu a fait une erreur. Mais lui, il sait que Dieu ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu est parfait, évidemment, tout est créé. Il n'y a aucune imperfection nulle part, mais il veut expliquer, il n'est pas en train de dire que Dieu a fait une erreur, c'est juste qu'il est en train de parler que malgré toute sa sagesse, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. On dirait que Dieu s'est trompé dans ce domaine-là, mais il sait que c'est pas trompé. Alors c'est comme si il veut comprendre. Comment ça, qu'est-ce que je vois là? Seigneur, ça a l'air comme si tu as fait une erreur, mais je sais que tu n'as pas fait une erreur. C'est ça que ça veut dire le verset 5. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sur le soleil comme une erreur qui provenant de celui qui gouverne. Alors, il sait que ce n'est pas une erreur, mais Seigneur, il faut que tu m'expliques parce que pour moi, avec toute la sagesse que tu m'as donnée, ça a l'air d'être une erreur. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Alors, il faut comprendre que il voit du monde élevé, mais ce n'est pas seulement le monde les plus sages, les plus intelligents, les plus éduqués, ou les plus, on pourrait dire, la sagesse que lui avait ou l'intelligence que lui avait. Il dit non, c'est des fous qui sont en haut. Et c'est ça qu'il ne comprenait pas. Il dit, mais comment est-ce possible? Et c'est là que, regardez qu'est-ce qu'il dit après. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors, le mal, ou plutôt, pas le mal et bien, c'est plus l'erreur que lui pensait qu'il avait vue, c'est que les esclaves sur des chevaux et des princes qui marchent par terre comme des esclaves. Alors, il a vu l'inverse se produire. Quelque chose qui est inversé, quelque chose qui n'est pas normal. Parce que surtout dans ces temps-là, évidemment, quelqu'un qui marchait, quand on voyait plusieurs personnes marcher, et on voyait une personne sur un cheval, en général, c'était une question de position, c'était une question de grade. Hein? Alors, ceux qui marchaient, normalement, c'était pas des princes, c'était pas des généraux, c'était pas des capitaines, au contraire. Tous ceux qui étaient des princes, des généraux, ils étaient sur le cheval ou ils étaient transportés, ils ne touchaient pas par terre. Ils n'étaient pas en train de marcher, ce monde-là était transporté. Vous me suivez, qu'est-ce que je veux dire? Alors, puis les esclaves, évidemment, les esclaves étaient en arrière, ils marchaient. Ils n'étaient pas sur un cheval. C'était l'inverse. Mais là, il dit, je vois des esclaves sur des chevaux, puis je vois des princes en train de marcher comme des esclaves. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre, et c'est là que le Seigneur m'a montré comment est-ce possible des esclaves qui sont en haut et des princes qui marchent comme des esclaves. Alors, esclave, il faut regarder ce que le Seigneur m'a montré. C'est dans esclave, mes bien-aimés. Un esclave, c'est celui qui, évidemment, pas par choix, parce qu'il n'a pas vraiment le choix,
mais c'est quelqu'un qui doit obéir. Hein, quand un esclave doit obéir à son maître. Sinon, évidemment, c'est punition, c'est même la mort ou quoi que ce soit. Alors, c'est là qu'il veut dire, il ne parlait pas vraiment d'esclave comme l'esclavage. C'est le Seigneur, évidemment, il faut comprendre, évidemment, il parlait avec beaucoup de sagesse et même un peu en parabole, si on pourrait dire. Mais l'esclave, il est en train de dire que celui qui est soumis à des instructions, et quand on parle de soumis, c'est parce que tu obéis aux instructions. Vous comprenez? Alors, quand il parle l'esclave est sur le cheval, il n'est pas en train de parler d'esclave, d'esclavage, il est en train de parler de celui qui est dans la soumission et dans l'obéissance, dans quelle que soit l'instruction, ça par rapport à la parole de Dieu, quelles que soient les instructions, cette personne-là devient esclave de l'autre personne. Ça veut dire que quand tu deviens esclave de l'autre personne, c'est parce qu'automatiquement tu deviens obéissant à cette personne-là. Vous comprenez? Alors il dit, cette personne-là se retrouve dans des positions élevées. Évidemment, sur le cheval, excusez-moi. Alors quand tu te retrouves sur le cheval, c'est parce que tu te retrouves dans une position élevée. Mais tu es un esclave, mais ce n'est pas esclave encore une fois comme esclavage. C'est quelqu'un qui obéit à une instruction, qui te donne une promotion, et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne aussi. C'est pour ça que c'est là que Salomon ne comprenait pas trop comment est-ce possible que je vois des esclaves sur les chevaux, mais je vois ceux qui sont supposés dans les chevaux, qui étaient des princes, je les vois en train de marcher. Et alors, mes bien-aimés, c'est là qu'on comprend que l'obéissance, la puissance va par rapport à l'obéissance. Évidemment, il y a la parole de Dieu, mais il y a l'obéissance à toute chose. Alors, celui qui se met obéissant, que tu sois obéissant au Seigneur ou que tu sois obéissant à l'ennemi, c'est ton degré d'obéissance qui va faire à ton degré de puissance que tu vas expérimenter. Alors, c'est pour ça que, quand on parlait tantôt, ceux qui sont dans le camp de l'ennemi, ils ont une puissance, mais leur puissance va toujours être au niveau par rapport à leur obéissance. Alors, celui qui est obéissant, et n'importe quoi que l'ennemi va demander et qu'il le fait à la lettre, il respecte à la lettre, il fait l'obéissance et le sacrifice exactement comme Satan lui demande, il va hériter d'une puissance. Il va hériter d'un poste élevé. Il va hériter de quelles que soient les promesses que l'ennemi lui donne. Et c'est pour ça que cette personne-là devient une esclave, mais une esclave de Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va appliquer, évidemment, la logique de la parole de Dieu. Et évidemment, vous allez voir que cette personne-là, même si elle n'a pas l'intelligence requise, même si elle n'a pas les diplômes requis, même si elle n'a pas tous les qualificatifs pour requis, l'ennemi va le monter sur le cheval pareil. Pourquoi? Parce que cette personne-là est esclave de lui. Et c'est là qu'elle retrouve la puissance de l'ennemi qu'il a. Et c'est pour ça qu'il voyait, c'est pour ça qu'il dit, c'est les fous qui sont en train d'occuper des postes élevés. C'est pas nécessairement juste les intelligents, bien aimés. C'est pas nécessairement ceux seulement qui ont les plus grands sacrifices, puis les plus grands... Non, c'est celui qui est obéissant qui va se retrouver dans les postes élevés. Et la plupart du temps, bien aimés, c'est les fous. Sauf qu'on considère fou un peu comme qui se passe en ce moment. Quand tu vois ce qui se passe dans d'autres pays, les bombardements et tout, il y a seulement un fou qui peut donner comme ordre de faire des choses pareilles, mais c'est ces personnes-là qui occupent des postes élevés. Mais ça devrait être des princes. Et qui sont les princes, mes bien-aimés? De qui Salomon est en train de parler de princes? Ça, c'est vous et moi, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes des princes, mes bien-aimés. Mais il dit, nous, qu'on devrait être dans les chevaux, nous sommes en train de marcher comme des esclaves par terre. Pourquoi? Parce que c'est là que sûrement que l'ennemi a montré à Salomon toute une question d'obéissance à la parole, aux instructions que tu reçois. Et c'est pour ça que ces trois versets-là, mes amis, quand vous lisez Ecclésiastes, ça continue, mais ces trois versets-là sont tellement puissants. Il faut le lire plusieurs fois pour comprendre vraiment qu'est-ce que il voulait dire, ces trois versets-là. Mais évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit, bien aimé, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous montrer que les esclaves sont sur les chevaux. Ça veut dire que c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'obéissance. C'est une question si tu es obéissant ou pas, fais en sorte que tu vas monter sur le cheval.
C'est ça qui fait la différence. Et celui qui est prince, que celui qui est enfant de Dieu, celui même si tu viens d'une royauté de quel que soit, si tu n'es pas obéissant, tu ne vas pas te retrouver sur le cheval. Tu ne vas pas te positionner dans cette puissance-là, dans cette autorité-là. Et c'est pour ça que, évidemment, il faut le voir en tant que, ces 3 versets-là, il faut le voir en tant que parabole. Parce que le mot représente quelque chose. Quand on parle d'esclaves, ce n'est pas nécessairement les esclaves qu'on a connus il y a quelque temps. Non, il parle de quelqu'un qui est obéissant à la lettre. Parce que l'esclave, il est évidemment, c'est pas par choix, parce qu'il n'a pas vraiment le choix, mais il doit être obéissant à la lettre. Alors si le maître lui demande de faire la vaisselle, il ne peut pas dire au maître, mais mon maître, je viens de le faire, ça fait 1 heure, il y a juste 2 assiettes. Il ne peut pas dire ça. Il va nettoyer même s'il y a 2 assiettes. Parce que c'est le maître qui a dit, tu nettoies les 2 assiettes qu'on a, c'est tout. Tu ne peux pas dire au maître, mais aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Non, tu obéis. Tu obéis. Et c'est ça un esclave. C'est pour ça qu'il veut... L'esclave qui est sur le cheval, c'est pas nécessairement l'esclave, c'est plus celui qui ne s'ostine pas sur les instructions, mais qui l'obéit à la lettre. Même sans trop questionner. Même sans rien, il l'obéit. Et ça, c'est quelqu'un qui devient esclave. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, qu'être un serviteur de Jésus, serviteur est un mot doux, mais quand vous lisez vraiment, ou quand vous comprenez le mot hébreu ou grec, vraiment les écritures originales, il ne parlait pas de serviteur, il parlait d'esclave. Le vrai mot qui est utilisé en hébreu ou en grec, quand c'est traduit en français serviteur, c'est pas vraiment serviteur, c'est esclave. C'est le mot esclave qui est dans la parole de Dieu. Et évidemment, la traduction a mis serviteur pour que, évidemment, ça soit peut-être pas trop dur comme mot à comprendre, mais même un serviteur, on devrait comprendre qu'un serviteur doit obéir à la lettre. Qu'est-ce que son maître lui demande? Mais le vrai mot original, bien aimé, dans la parole de Dieu, c'est esclave. Alors, quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas vraiment juste serviteur de Dieu, tu es un esclave de Dieu. Il y a quelqu'un qui est esclave de Dieu, quelqu'un qui est esclave même de Dieu ou de qui que ce soit qui est ton maître, tu suis à la lettre les instructions qu'on te donne sans même te poser la question pourquoi que je dois le faire, ou si tu dois le faire aujourd'hui, ou tu dois le repousser à demain. Non, tu deviens complètement un esclave. Et c'est pour ça que celui qui est soumis à 100% aux instructions de son maître, c'est cette personne-là qui est mise sur le cheval, c'est-à-dire sur une puissance ou sur un poste avec autorité. Et les princes, évidemment, ceux qui devaient être sur le cheval, malheureusement, à cause de leur manque d'obéissance, ils se retrouvent à la place où est-ce qu'ils marchent par terre comme un esclave. Alors, vous comprenez qu'est-ce que veut dire ces 3 versets-là? Évidemment, j'ai raccourci un petit peu parce qu'il y a tellement de profondeur dans ces trois versets-là, bien aimé. Mais pour lui, c'était pas normal de voir ça. Pour lui, mais c'est l'inverse qui est supposé être. Mais évidemment, c'est là qu'il a compris que le Seigneur lui a révélé, c'est toute une question d'obéissance. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, qu'on voit que dans le monde, qu'on voit, que ce soit la magie ou dans quelque soit, il y a une puissance, l'ennemi a une puissance, mais ces personnes-là doivent suivre des instructions et ils doivent obéir. Ceux qui montent dans un certain grade ou dans un certain accomplissement qu'ils font dans le monde, il y en a beaucoup qui le font aussi par, évidemment, effort et sacrifice, oui, mais il y en a beaucoup, mes bien-aimés, qui n'ont pas vraiment les qualificatifs pour être là, mais ils sont là parce qu'il y a eu un degré d'obéissance qu'ils ont donné évidemment à leur Dieu ou à l'ennemi ou à quel que soit à qui ils ont obéi à la parole. Mais il y a une obéissance, bien aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur vraiment voulait qu'on parle de la puissance sur l'obéissance, et pas seulement sur la parole de Dieu, mais dans toutes sortes d'obéissance. Même quand tu es dans le camp de l'ennemi, ceux qui sont haut gradés dans l'ennemi, ils ont un degré d'obéissance. Et ceux qui reçoivent des promotions quand ils sont dans le camp de l'ennemi, c'est par rapport à leur obéissance et au sacrifice que l'ennemi leur demande de faire, ils le font, bien aimé. Et je peux vous garantir que ces personnes-là ne s'ostinent même pas avec Satan. Ils font exactement ce qu'il lui demande de faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette obéissance-là est rattachée à une puissance. Et c'est pour ça, bien aimé, que tout ça, l'ennemi est en train de copier tout simplement ce que Dieu
dit dans sa parole. Parce que ça c'est pas l'ennemi qui a inventé ça. Ça vient de la parole de Dieu. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise pour ses plans, lui, diaboliques. Mais c'est comme la semence. Celui qui va semer, c'est celui qui va récolter. C'est une loi qui est dans la parole de Dieu. Mais l'ennemi aussi va l'utiliser, ça aussi. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Alors lui, Satan, il sait que ça vient de Dieu. Alors, un, il sait que c'est vrai. Et deux, il sait qu'il y a une puissance. Alors c'est pour ça que lui aussi, il l'utilise pour combattre les chrétiens ou d'autres personnes. Et c'est pour ça que, mes bien-aimés, la magie aussi, elle existe. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le camp de l'ennemi qui existe, qui est réelle. Mais tout est attaché aussi avec l'obéissance. Et quand quelqu'un va consulter un de ces personnes-là, que ce soit des sorciers ou des vaudouisants, quoi que ce soit, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va vous donner des instructions. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. À chaque soir, tu dois faire ça. Le matin, tu dois faire ça. Et la personne, si elle veut voir vraiment la manifestation de cette puissance-là qu'ils l'ont promis, bien, elle doit obéir aux instructions. Alors, vous voyez, bien-aimés, que le Seigneur voudra nous montrer que même dans le camp de l'ennemi, ça fonctionne. Et des fois, dans le camp de l'ennemi, malheureusement, des fois, ça fonctionne plus souvent qu'avec les princes qui sommes, nous, les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, évidemment, Dieu est le roi, nous sommes les princes. Mais le Seigneur nous a promis cette puissance-là par rapport à son obéissance. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous, on ne voit pas cette puissance-là? Bien évidemment, bien-aimé, c'est par rapport au degré d'obéissance. C'est par rapport au degré d'obéissance qui fait la différence. Jésus nous l'a promis. Si tu fais d'aller dans tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, de s'assurer de sauver les âmes, c'est ça que ça veut dire, de faire le travail d'ouvrier pour la moisson. C'est ça que ça veut dire. Il dit, voici la puissance, voici les miracles qui vont t'accompagner. C'est pas, il y en a certains qui vont vivre ces miracles. Non, il dit, voici les miracles de ceux qui auront cru en ma parole. Alors, c'est une puissance qui est attachée par rapport à non ton titre, non ton ancienneté, mais sinon plutôt à l'obéissance que tu as. Alors, ton degré d'obéissance aux instructions que Jésus nous donne, c'est le degré de puissance que tu vas voir se manifester dans ta vie ou à travers toi. Et c'est pour ça que dans Luc 10, il nous dit, je vous ai donné cette puissance-là de marcher sur cette scorpions, et surtout les puissances de l'ennemi, il n'y a rien qui va pour nuire. Est-ce que vraiment on peut dire, nous en tant que chrétiens, on peut dire, ah oui, ça c'est vrai dans ma vie? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de voir vraiment, c'est pas une question de se vanter, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas tout le monde qui voit cette manifestation-là. Pourtant, c'est une promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée, mais c'est parce que c'est toujours attaché à une puissance. Quand nous allons dans Acte 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vais vous donner une puissance qui est le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quand il dit vous serez mes témoins, qu'est-ce que ça veut dire un témoin? Témoin, c'est celui qui va aller apporter la bonne nouvelle, celui qui va aller témoigner la bonne nouvelle, qui va aller témoigner la parole de Dieu. Alors ça revient à ce que Marc 16 nous dit, d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est que tu deviens un témoin de Christ. Il dit, puis là, c'est là que la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Alors la puissance que le Saint-Esprit se manifeste va toujours être attachée par rapport à une obéissance aux instructions que Jésus t'a données. Et malheureusement, pour certains, il y en a qui tombent dans le plan de l'ennemi, dans les cordes de l'ennemi, excusez-moi, et ils vont obéir à l'ennemi, et eux aussi, ils vont expérimenter une puissance. Parce qu'elle existe, la puissance dans le camp de l'ennemi aussi. Mais lui aussi, cette puissance-là doit se manifester par rapport à l'obéissance de ses fidèles. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que, évidemment, dans Ecclésiaste, on voit un esclave qui est sur un cheval, et les princes qui sont en train de marcher comme un esclave. C'est ce que ça veut dire, mais en d'autres mots, évidemment. Et je vais finaliser avec une dernière histoire qui est dans l'Évangile aussi, qui est très importante, qui est en train de nous donner une révélation sur l'obéissance quand Jésus demandait de faire quelque chose. Et vous allez voir que cette obéissance-là est différente aux autres. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose pour aller sauver l'âme de quelqu'un, c'est pas aller pour aller chasser les démons, guérir des malades. C'est une instruction qui a l'air un peu banale, qui n'avait pas vraiment beaucoup d'importance, mais qui a une puissance qui est attachée à cette obéissance-là, pareil, que les disciples n'ont peut-être pas vu au début, mais qu'ils ont obéi pareil. Hein? Combien de fois, des fois, Jésus nous demande de faire quelque chose et des fois, on ne comprend pas trop l'importance. Et des fois, on se questionne ou des fois, on retarde à l'obéissance parce qu'on ne comprend pas trop l'importance de cette instruction-là. Mais on perd parce qu'il y a une puissance qui est attachée à cette instruction-là aussi. Même si on ne comprend pas trop à 100%. Et c'est quand Jésus avait envoyé les disciples à détacher l'âme, hein, d'aller chercher l'âme pour qu'ils puissent rentrer à Jérusalem sur le dos d'âme. Et ça m'a toujours marqué cette histoire-là.
Et je l'avais déjà partagé récemment sur le WhatsApp du ministère. Parce que le Seigneur m'avait donné une parole par rapport à ça. Et ça m'a toujours marqué. Je dis, pourquoi le Seigneur nous a toujours montré cette histoire-là? Hein, parce qu'il n'y a rien qui est choisi au hasard. Si le Seigneur a mis cette histoire-là dans l'Évangile, c'est pour qu'il y a toujours quelque chose qui est rattaché à cette histoire-là. Et ça m'a toujours marqué parce que dans Marc 11, on va lire le verset 2 et 3 pour raccourcir un peu l'histoire, mais l'histoire dure plus que ça. Et là, c'est encore une fois, regardez, c'est une instruction que Jésus donne aux disciples. Il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il le laissera venir ici. Alors vous voyez ça, le verset 2 et 3, c'est l'instruction que Jésus donne à ses disciples. Bon, c'est 2 ou 3 disciples qu'il a envoyés. Il n'a pas envoyé les 12 à faire cela, mais il en avait envoyé quelques-uns. Alors, vous voyez l'instruction que Jésus vient de dire, mais c'est pas pour aller guérir quelqu'un, vous avez vu, c'est pas aller chasser un démon, c'est pas aller porter une bonne nouvelle à personne. Il nous demande d'aller au village, dans une certaine maison, on va trouver un ânon qui est là, on doit le détacher, on doit y amener, puis encore là, eux autres ne comprennent pas trop, là. Pourquoi ils nous demandent tout ça? Il dit, puis si quelqu'un te pose la question, ben, tu n'as pas beaucoup d'explications à lui donner, tu vas juste lui dire, le Seigneur en a besoin et c'est tout. Et là, le Seigneur te donne ce genre d'instruction-là et tu dois partir avec ça, tu dois comprendre, tu ne comprends pas pourquoi tu vas chercher l'anneau. Tu te dis, ben, si le propriétaire me voit, si je ne vais pas juste lui dire, le Seigneur en a besoin, il va me laisser aller, ça n'aurait pas de sens. Il va vouloir m'arrêter. Pour eux, cette réponse-là n'est pas suffisante. Il va falloir que je trouve une meilleure excuse, ou plutôt, je me mets à prier pour être sûr et certain que personne ne me voit. Parce que je ne saurais pas quoi dire à cette personne-là, parce que je suis en train de prendre un ânon qui sûrement lui appartient. Alors, vous comprenez que c'est pas une instruction qui est commune. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a une puissance attachée à cette instruction-là. Pourquoi? Parce que là, il devait avoir une manifestation d'une prophétie. Parce que Jésus devait rentrer à Jérusalem un ânon. Et évidemment, c'était écrit dans la parole. Alors, il y avait une manifestation, mais il y a une puissance qui est attachée, que Seigneur m'a montré que cet anneau-là représente, évidemment, l'anneau qui devait, évidemment, transporter Jésus en entrant à Jérusalem, mais il représente beaucoup plus que ça. Parce qu'oubliez pas que l'anneau était attaché. Et à cause de l'obéissance des disciples, cet anneau-là est devenu libre. Il est devenu détaché. Là, il n'est pas complètement venu libre à 100%. Pourquoi? Parce que là, il a été détaché d'où est-ce qu'il était. Alors, si on le voit dans le monde spirituel, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Regardons dans le monde spirituel. Avant de connaître Jésus, on était attaché à qui? À l'ennemi. Alors, il a fallu que quelqu'un suive une instruction que Jésus a donnée, d'aller donner la bonne nouvelle à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui a obéi à cette instruction-là et qui est venu vers nous. Et nous, on est comme l'anneau attaché. On est attaché au maître. À notre maître, dans ce temps-là, c'était l'ennemi. Mais consciemment ou inconsciemment. Si on n'est pas avec Dieu, on était contre Dieu. Alors, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'ennemi. Tu ne peux pas être au milieu. Il n'y a pas de gris. C'est soit noir, c'est soit blanc. Et là, en ce moment, l'anneau nous représente énormément avant de connaître le Seigneur Jésus. On était attachés. On était attachés, les bien-aimés, à l'ennemi, qu'on soit conscient ou pas. On était attachés à l'ennemi. Mais là, il a fallu l'obéissance de quelqu'un ou de plusieurs pour venir, qui ont suivi l'instruction de Jésus, qui sont venus vers nous et qui nous a détachés de l'ennemi pour nous amener vers Jésus. Et c'est là que Jésus, évidemment, l'anneau n'est pas encore venu complètement libre, il est juste tout simplement devenu esclave de Jésus. Alors, vous voyez comment cette histoire-là peut aussi nous représenter. Que les disciples, ils ont fallu qu'ils obéissent, même s'ils n'ont pas compris. Et cet anneau-là a été détaché et a été amené vers Jésus. Et les instructions que Jésus nous donne, mes bien-aimés, la raison principale pourquoi le Seigneur nous demande des instructions, c'est pas une question de caprice, c'est pas une question pour prouver que tu es simplement juste un disciple ou que tu vas... Non,
le but premier, c'est pour que tu ailles sauver des âmes. Et l'anneau représente des âmes qui sont attachées à l'ennemi. Et vous voyez qu'est-ce qui arrive avec l'obéissance? C'est que ta puissance, qui est la puissance de Dieu qui t'accompagne, il dit, est plus puissante que celle de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi va venir te questionner et dire, hey, pourquoi tu viens prendre ce gars-là? Pourquoi tu viens prendre cette fille-là? Elle m'appartient. Et toi, tu vas répondre, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur. Et c'est ça que ça représente. Imaginez-vous, un bien-aimé, que quelqu'un, tu es en train de prendre son anneau, puis que quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prendre mon anneau. Il dit, le Seigneur en a besoin. Penses-tu vraiment que la personne va te laisser aller comme ça? Non, il faut regarder dans le spirituel, un bien-aimé. C'est que là, en ce moment, le Seigneur est en train de dire que quand tu vas aller détacher quelqu'un du camp de l'ennemi pour l'amener vers moi, l'ennemi va vouloir arrêter. Il va dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et tu vas dire, non, le Seigneur Jésus en a besoin. Et il ne pourra rien faire pour ça. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que la puissance qui t'accompagne, l'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas te nuire. Parce que c'est ça que Luc 10, 19 dit. C'est que toutes les puissances de l'ennemi ne pourront pas te nuire. Alors quand toi, tu vas aller détacher cette personne-là du camp de l'ennemi va te questionner, dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, le Seigneur Jésus en a besoin. Et il ne pourra rien faire pour l'empêcher. Parce que c'est ce que la parole dit. Ça, c'est la puissance, mes bien-aimés, qui doit nous accompagner. C'est que quand tu vas aller chercher quelqu'un dans le camp de l'ennemi ne pourra rien faire pour t'arrêter. Parce que quand il va te poser la question, tu vas dire, non, le Seigneur Jésus en a besoin. Ça appartient à Jésus, cet homme-là. C'est pas à toi. Et le Seigneur t'a donné l'autorité pour aller le détacher. Et le Seigneur t'a donné l'autorité pour que tu puisses le ramener à lui. Et le Seigneur t'a donné la puissance pour que l'ennemi ne puisse rien faire contre toi. C'est ça que ça représente, cette histoire-là, mes amis. Et c'est ça que le Seigneur m'avait révélé dans cette histoire-là. C'est que tout est rattaché avec l'obéissance. Tout est rattaché avec l'obéissance. La puissance qui doit t'accompagner à aller sauver des âmes, comme eux sont allés détacher un anneau, c'est la même chose qu'aller détacher quelqu'un qui est dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi va te questionner et il ne pourra rien faire contre toi parce que tu dis non, ça appartient à Jésus maintenant. C'est plus à toi l'anneau. Et c'est ce qui arrive dans cette histoire-là. L'anneau appartenait à cette personne-là. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Non. Ça appartient à Jésus maintenant. Ça appartient à Jésus maintenant. Et c'est ça la représentation. C'est pour ça que Jésus a voulu que cette histoire-là soit dans la Bible, mes bien-aimés, qu'il soit dans l'Évangile. Parce qu'il veut qu'on comprenne l'autorité que ça nous a donnée, mais c'est par rapport à l'obéissance à sa parole. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que tu peux aller détacher quelqu'un dans le camp de l'ennemi et l'amener vers Jésus. Pour que Jésus puisse s'assire sur cette personne-là et maintenant prendre le contrôle de sa vie. Parce que tu deviens pas libre complètement. Tu fais juste changer de maître. Tu n'es plus esclave de l'ennemi, là tu deviens esclave du Seigneur. Tu n'es pas libre. L'anneau n'a jamais été libre. Il a juste changé de maître. Et c'est ce qui nous est arrivé avec nous. Mais mes bien-aimés, n'oubliez pas que ça dépendait de l'obéissance de quelqu'un. Que maintenant, nous, on a été détachés d'un côté et nous sommes attachés de l'autre côté. Et c'est ça la parole que le Seigneur a pour nous, mes bien-aimés, aujourd'hui. Il veut qu'on comprenne que l'obéissance, évidemment, premièrement de la parole, parce que vient la puissance qui est plus élevée et plus forte que la puissance de l'ennemi, mais toute obéissance a une puissance. L'important, c'est à qui tu obéis. Et quand tu obéis au Seigneur, il te promet que la puissance que lui te donne est beaucoup plus puissante que toutes les autres puissances qui se trouvent, qui le monde l'ont par l'obéissance, qui sont dans le camp de l'ennemi. Toi, tu as une puissance encore plus grande. Mais cette puissance-là, tu vas l'avoir seulement par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour ça, mes amis, que des exemples, il y en a plusieurs, évidemment, mais vous allez voir que les puissances que Jésus nous parle est toujours reliée par rapport à une obéissance à sa parole. Et encore une fois, l'exemple que le Seigneur voulait nous donner, c'est que l'ennemi aussi travaille de la même façon. La puissance que l'ennemi peut te donner, oui, il y a une puissance. Peut-être pas, il n'est pas aussi grande que celle du Seigneur. Je dis peut-être pas, mais c'est sûr que ce n'est pas. Mais elle est puissante. Mais aussi est toujours attachée par rapport à l'obéissance que tu vas avoir envers ton maître. Et c'est pour ça que le Seigneur voulait qu'on ait cette parole-là aujourd'hui pour qu'on comprenne que l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le plus important. Et après, évidemment, il y a ta vie de prière, ton jeûne et tout le reste que tu vas faire, mais il faut toujours que ce soit rattaché avec l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous.
Alors évidemment, je demande que le Seigneur puisse toucher chaque personne qui a entendu ce message, que j'espère que vous avez été bénis et que puisse être une journée où est-ce que le Seigneur peut travailler avec nous pour qu'on puisse être encore plus obéissant à sa parole pour que sa gloire se manifeste à travers nous. Amen. Shalom, shalom à tous.